BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et oui, chaque mardi, on vous aide à diversifier vos placements en investissant, pourquoi pas, dans l'univers du vin. On va vous dire comment transformer le vin en placement avec Angélique Delanxin. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Vous êtes la directrice générale déléguée d'idealwine.com. Le grand sujet du moment, ce sont les primeurs. La campagne des primeurs 2014 va débuter la semaine prochaine. Comment ça s'annonce ? Ça s'annonce délicat. Délicat, à l'image d'ailleurs des trois millésimes qui ont précédé, mais peut-être pour d'autres raisons cette année. 2011, 2012, 2013 étaient des millésimes difficiles, et tout particulièrement 2013 avec des conditions climatiques vraiment rudes qui ont amené à une toute petite production. Alors en 2014, ça s'annonce plutôt mieux. Effectivement, les dégustations démarrent, elles ont même démarré déjà pour certains. Nous, c'est la semaine prochaine que nous allons partir arpenter le vignoble pour goûter ces vins. En fait, vous allez avoir effectivement pendant une quinzaine de jours tout ce qui compte dans le domaine du vin, que ce soit les grands dégustateurs, les journalistes, les importateurs, les acheteurs, qui vont partir un peu à la recherche des tendances de ce millésime et peut-être des pépites à trouver. Ce qui semble se dessiner sur le plan de la qualité, alors certains annoncent, et notamment certains propriétaires ou directeurs de grands domaines annoncent un très beau millésime, voire on a même entendu qu'il s'agissait d'un millésime miraculeux pour un des grands crus classés. Est-ce qu'on ira jusque-là? Le mot-clé semble être plutôt la fraîcheur des vins. Je rappelle que l'été dernier n'a pas été particulièrement caniculaire, et donc la maturité n'était pas forcément maximale sur les vins, mais donc des vins de fraîcheur, agréables à boire. La question qui va se poser, et notamment quand on se place dans une perspective d'investissement, c'est de savoir quel va être le degré d'acidité de ces vins, et derrière les capacités de garde, parce que ça c'est un élément, c'est un facteur important dans le domaine de l'investissement vin. Il faut acheter des vins qui ont de bonnes perspectives sur ce plan. Sachant que, bien sûr, la question vraiment cruciale, ça va être le prix. Évidemment. Voilà quelques-uns des éléments qu'il faudra surveiller pour cette campagne primeur qui débute la semaine prochaine. Qui va acheter ces vins primeurs? Plutôt les amateurs français ou c'est plus large? Les Européens s'y intéressent aussi. Les Chinois, les Asiatiques également vont suivre cette campagne primeur, d'après vous? Alors, sur ce plan-là, les esprits s'échauffent et la révolte gronde sur certains fronts, et notamment sur le front anglais. L'Angleterre, les acheteurs, les grandes sociétés de négoce anglaises sont traditionnellement de gros acheteurs de ces primeurs. Ils ont une douzaine d'entre eux, et des poids lourds du négoce anglais a envoyé une lettre ouverte à Bordeaux en exigeant une baisse des prix et surtout un retour au prix de 2008. 2008, année post-crise des subprimes, vendangée au milieu de la chute de Lehman Brothers, donc dans des conditions économiques vraiment très difficiles, avec à la clé des baisses de prix très significatives pour certains domaines. Si je prends un exemple, le château Léoville-Barton, par exemple, était vendu 37-38 € TTC pour un acheteur particulier. Ensuite est venu le millésime 2009, magnifique, les prix ont monté à plus de 90 €. 2010, encore un très grand millésime, on a frôlé les 100 €. Et ensuite, on est redescendu en 2011, 12, 13, mais 2013 était encore vendu 57-58 €. Donc il faudrait une baisse très significative aujourd'hui, à laquelle certains châteaux ne sont manifestement pas prêts, et ce d'autant plus qu'il reste beaucoup de stock des années précédentes. Donc vendre moins cher, c'est rendre invendable instantanément tout ce qui reste actuellement en stock sur les millésimes précédents, dont la qualité apparemment est un peu inférieure à celle qu'on annonce pour le 2014. Donc les grandes maisons de négoce anglaises ont peu de chances d'obtenir satisfaction sur les prix des primeurs 2014. Alors dans ce duel qui les oppose au négoce bordelais et derrière au château, il va y avoir un arbitre, un consensus d'arbitre, ça va être la critique, les notes. Parce que cette année, il va s'avérer absolument crucial d'obtenir d'excellentes notes. Est-ce que le négoce anglais résistera à une note maximale accordée par un grand critique? Ça va être vraiment la question. Et c'est ce qui va se déterminer dans les semaines qui vont venir à l'issue des dégustations. C'est Dallas, l'univers du vin là, que vous êtes en train de nous décrire, cette campagne primeur 2014. D'ailleurs, cette campagne primeur, elle pourrait avoir un impact sur l'ensemble du marché du vin, d'après vous, et sur l'ensemble des ventes aux enchères de vin, une fois
fois que cette campagne sera passée? Alors, chaque année, en fait, et surtout dans les grands millésimes, le marché retient un petit peu son souffle, justement, dans l'attente de la publication des prix et de la communication autour de ces prix de vente. C'est vrai que les acheteurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, retiennent un petit peu leur liquidité dans l'attente de savoir si ça va être un millésime intéressant à acheter. C'est vrai dans les très grands millésimes. Depuis quelques années, ça l'est beaucoup moins. Les acheteurs sont en quête d'opportunités, je dirais, sur tous les circuits de distribution. Si on reprend le cas de Léoville-Barton, par exemple, qui donc, sur le 2010, je vous disais, était vendu quasiment 100 €, 98 € en primeur. Aujourd'hui, sur le marché des enchères, on le retrouve à 80 €. Donc, ça montre à quel point aujourd'hui il est nécessaire de regarder un petit peu tous azimuts. Les primeurs peuvent être une belle opportunité. 2008, pour revenir à 2008, c'est probablement l'année qui a été la plus intéressante à acheter de ces 15 dernières années en primeur. Parce que les prix effectivement étaient intéressants. Et aujourd'hui, les prix des 2008 ont enregistré de belles plus-values. Donc, à suivre. À suivre particulièrement, donc, et on va le faire dans Intégral Placement, évidemment, puisque ces primeurs peuvent également constituer un excellent placement. Si on va au-delà des primeurs, vous nous indiquiez il y a quelque temps que c'est en dehors de Bordeaux qu'on trouve les enchères les plus élevées. Est-ce que c'est encore le cas? Quelles sont les régions particulièrement ciblées aujourd'hui par les acheteurs amateurs de grands vins? Alors, Bordeaux reste quand même la région principale, notamment dans les ventes aux enchères, puisque ça représente 60% des échanges. Mais sur le plan des plus-values, des prix qui font vraiment le buzz, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ici de la Bourgogne, des grands vins de la Côte de Nuit, des grands vins rouges de la Côte de Nuit. Aujourd'hui, ce qui semble émerger avec un intérêt presque spéculatif, ce sont justement les vins, toujours de Bourgogne, mais les vins blancs cette fois-ci. Si on prend le cas d'un domaine comme Coche-du-Riz, qui est mondialement réputé, son Corton Charlemagne 2005 a dépassé les 2000 € la bouteille il y a quelques jours. Et d'autres lui emboîtent le pas. Il y a des stars montantes comme Arnaud Hante à Meursault. C'est vraiment un domaine dont les prix montent beaucoup aussi. Donc ça, c'est pour la Bourgogne. La vallée du Rhône est une zone très chaude aussi, sur laquelle il faut tout particulièrement suivre les vins de côte-rôtie et le retour des grands côte-rôtis de la maison Guigal qu'on voyait plus du tout sur le marché des enchères et qui réapparaissent. Donc pourquoi? Là, on les voyait plus parce que justement toute la vallée du Rhône avait été occultée par l'intérêt, le focus porté d'abord au vin de Bordeaux jusqu'à fin 2010 et ensuite au vin de Bourgogne. Donc là, le Rhône reprend des couleurs. Et également un troisième marché, la Champagne. Alors ça, c'est un marché vraiment de niche. Ça représente une toute petite partie des échanges, mais les vins de la maison Krug, par exemple, flambent littéralement dans les ventes aux enchères. La cuvée Claude Duménil est très très recherchée. Les maisons Bollinger, les cuvées Onotech de Dom Pérignon aussi très recherchées. Vous nous avez cité un certain nombre de bouteilles particulièrement recherchées sur lesquelles on peut pourquoi pas espérer pour plus tard des plus-values. Quelles sont justement les belles enchères à venir pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui voudraient transformer le vin en placement, investir dans cet univers du vin? Alors là, ce ne sera pas forcément le placement le moins cher. Et il y a un lot absolument magnifique qui est actuellement proposé aux enchères et notamment accessible sur Ideal Wine dans notre vente online. C'est une verticale de plus de 23 double magnum de Château d'Yquem, millésimés de 1983 à 2011. Donc tous ceux qui ont été produits dans cette période-là, sachant que le 92 n'a pas été produit. Et donc cette verticale absolument exceptionnel. Donc là, on est sur un vin de grande garde, même si les sauternes ne sont pas forcément à la pointe de ce que recherchent les amateurs. Une collection comme celle-ci est parfaitement exceptionnelle. Et elle va être dispersée ou c'est un lot unique? Non, c'est un lot qui est vendu unique, tel quel. Voilà. 23 double magnum de Château d'Yquem. 23. Voilà. Ça fait rêver. C'est quoi le prix de vente? Vous avez une idée d'ores et déjà? On sait d'ores et déjà 55 000 et 65 000 €. La bouteille? Non, l'ensemble. Voilà, toutes les nuances d'Yquem. Waouh, 23 double magnum. Ben voilà, pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui êtes peut-être amateur de grands vins, Angélique Delancsin, tous les mois avec nous dans Intégral Placement, la directrice générale déléguée d'idealwine.com. Et on suivra donc cette campagne primeur également qui débutera la semaine prochaine. On vous souhaite de bonnes dégustations, Angélique. Merci. Oui. Voilà, puis c'est Dallas, donc voilà, méfiez-vous. On va partir à Dallas la semaine prochaine. À très bientôt.